Bien, on a vu, oui, que ça n'a rien donné. Le Devoir avait un excellent titre ce matin, le statu quo libéral. Euh, la conclusion de ça, c'est qu'il n'y a personne dans les prochains 2, sinon 3 ans, qui va oser provoquer la chute du gouvernement et une nouvelle campagne électorale. Là, je pense que tout le monde a compris qu'une fois suffisait et que celui qui s'y risquerait en paierait un très lourd prix. M. Trudeau est déjà chanceux de s'en tirer avec un gouvernement minoritaire qui n'est pas plus faible que le dernier, mais qui va devoir gouverner de façon différente, je pense. À partir du moment où il est condamné à durer, il va falloir qu'il mette un peu d'eau dans son vin. Mais il n'y aura pas trop de misère, je pense, à trouver des alliances, surtout du côté du NPD, à l'occasion du côté du Bloc, si c'est nécessaire. Mais je vois mal que ce soit un défi, disons, de durée. Parce que les partis d'opposition, eux non plus, ne voudront pas avoir le dieu de provoquer la chute du gouvernement. Maintenant, ça ouvre toutes sortes de questions, ce résultat-là. Qu'est-ce qui va arriver de M. Trudeau? Qu'est-ce qui va arriver de M. O'Toole? M. Trudeau, dans un premier temps, je ne pense pas qu'on lui monte la porte. Il est encore premier ministre. Ça va dépendre, je pense, largement de lui. M. Trudeau est un être bizarre. Il me fait un peu penser à Jean Charest des fois. Des fois, on a l'impression qu'il tombe dans une espèce de neurasthénie, que ça ne l'intéresse plus. Et tout d'un coup, comme on l'a vu dans la deuxième partie de la campagne électorale, il retrouve des réflexes de boxeur et je pense qu'il a très bien terminé sa campagne. M. O'Toole, autre point d'interrogation, son recentrage, de toute évidence, n'a pas fonctionné. On a vu que le Parti conservateur a fait des gains dans les maritimes, mais il en a perdu beaucoup dans l'Ouest. Même s'il n'a pas perdu beaucoup de députés, par exemple en Alberta, le Parti conservateur a reculé de 15 points. C'est pas rien. Alors, il y a toute une réflexion à faire. Mais remplacer un chef, c'est comme remplacer un ministre. C'est facile de le mettre dehors, mais il s'agit de trouver par qui le remplacer. Et c'est pas évident, surtout pas du côté des conservateurs. Alors, je pense que M. O'Toole, en bout de ligne, va ramer dans le gravel pendant un bout de temps parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais je pense qu'on va le revoir à la prochaine élection. M. Singh, il n'y a aucun problème. Même si le NPD, dans le fond, n'a fait pratiquement aucun progrès, M. Singh est tellement respectueux du dogme néo-démocrate que ses militants vont lui donner facilement une autre chance. Les recentrages, c'est compliqué. On a vu M. Mulcair qui avait fait la même tentative un peu que M. O'Toole dans son parti. Et ça n'a pas été long que les militants lui ont montré la porte. M. Singh, lui, il est infiniment dans la ligne du parti et on va certainement le garder. D'autant qu'il n'a pas fait de mauvaise campagne. Alors maintenant, qu'est-ce que ça augure au Québec, tout ça? M. Legault a perdu son pari, c'est clair, qu'il voulait un gouvernement conservateur minoritaire. Mais je pense qu'il voulait surtout un gouvernement minoritaire. Alors, c'est un peu un moindre mal. Mais ça change beaucoup, je pense, la dynamique en prévision de la prochaine campagne électorale. Je pense que M. Legault aurait aimé, avec un gouvernement O'Toole, pouvoir se présenter devant l'électorat en disant « ben voici, j'ai fait des gains, on a une déclaration d'impôt unique, on a de l'argent pour le troisième lien, etc. » Tandis que là, il va être obligé de remettre son habit de défenseur des droits du Québec, des pouvoirs, de l'identité, contre les méchants woke qui sont à Ottawa. Alors, c'est un rôle que M. Legault peut jouer très bien. On l'a vu au cours des derniers mois. Il est très à l'aise là-dedans. Mais je ne pense pas que c'était son premier choix, disons, pour la prochaine campagne. Alors, ça va être une année pas facile au plan des relations fédérales provinciales. Je pense que M. Trudeau a annoncé ses couleurs assez clairement pendant la campagne. Et il ne changera pas d'idée, des normes nationales, des empiètements ici et là sur des champs de juridiction des provinces. Alors, ça va inévitablement faire des flamèches.